Donc dans cette séance, du coup, nous allons nous occuper de notre canapé. Donc du coup, pour le canapé, on va prendre donc ici donc le blocage du canapé, on va le déplacer donc dans la collection canapé. On le renomme donc en SM canapé, hein, du coup. Voilà. Et on va faire un slash dessus. Donc là, on est toujours en vue CTRL 1, d'accord, donc en vue inversée. Et on va commencer à faire les découpes. Donc là, on voit que c'est un canapé convertible en fait, hein, ici, puisqu'on a des roulettes pour le tirer vers l'avant. Donc nous, on va pas faire ça. On va faire juste un canapé simple. Donc on va calculer donc la distance de pied ici. On va les raccorder par des barres cohérentes, un peu comme le fauteuil hein, qu'on a fait. Donc je pense qu'on va le monter par contre ici de 10 cm. Donc on va faire un CTRL R, GZ.1. Peut-être .15. Voilà. Ensuite, on va découper donc les barres ici, donc CTRL R, snap, GZ 0.05. Voilà. Là aussi, donc, on va snapper ici, donc GX 0.05 en négatif. Là aussi, GX 0.05. Et on va commencer à séparer donc les planches tout de suite. Donc là, on prend donc la structure donc là. Donc on va prendre celle-là. En sachant que là on a le pied, ouais, donc il faut découper d'abord ici, excusez-moi. Donc GY 0.05. GY 0.05 dessus. Et là on est bon. Ah, donc là on va sélectionner donc du coup cette partie-là, hop, donc juste les barres en fait, hein, donc les barres de structure hein, ici. On va faire un P séparé par sélection. On va prendre ensuite donc les pieds donc de devant. Voilà, pareil à l'arrière, hein, du coup. Et là, on est pas mal. Ensuite, on va couper donc la structure. Donc le dossier, vous voyez, c'est un dossier complet. Hein, donc du coup, il va descendre jusqu'au bar ici. Pour les accoudoirs, on va mettre 10 cm de plus, je pense. Donc on va activer donc le snapping de vertex, comme d'hab. CTRL R snap GX.1. Voilà. Pareil ici. GX.1. Hop. Et ensuite, là, vous voyez en fait la structure du canapé. Je ne sais pas si elle comprend. Les coussins, je pense que oui, hein, du coup. Donc là, on va la diviser par 3. Voilà, et on va supprimer la ligne du bas. Comme ça, on garde que la structure ici. Donc ça, on le supprime. Du coup, on n'en a pas besoin. Voilà, comme ça. Hop, on prend toutes les faces du dessus. Hein. Voilà, vous pouvez passer aussi en vue de dessus avec B et puis sélectionner tout. Hein. Moi, si je fais de la façon la plus lente, ça me permet de le ralentir un peu au niveau du débit. Voilà, ensuite, donc l'accoudoir, donc cette ligne-là, on peut l'enlever. Cette ligne-là aussi, celle-là aussi, celle-là. Celle-là. On fait, celle-là. Alors, on fait un X dissolve edge. Et là, on a nos structures. Ensuite, on a donc les coussins centraux, donc là, CTRL R. Là, on a un coussin, donc ici, à point 1. On va mettre même point 15, je pense, voilà, point 15. Et là, on va remettre ici, point 1. Voilà. Comme ça, ça nous laisse une bordure d'accoudoir, donc ici. Vous voyez, donc la structure qui est là. Voilà. On va mettre point 1 partout, en fait. Hein. Ouais. On va mettre point 1 partout, parce que là, c'est un peu trop. Donc, CTRL R snap. CTRL R snap. Allez, snap-toi. GZ.1. Et là aussi. GZ.1. Voilà, nickel. Et là, je pense qu'on est pas mal. On va diviser par 2, hein, du coup, pour les coussins. Et là, on a tout ce qu'il faut. Donc, cette partie-là, on n'en a pas besoin. On va séparer donc les accoudoirs. Donc ici, on va prendre ça. Ça. P séparé par sélection. L'arrière aussi, P séparé par sélection. Le devant, pareil, P séparé par sélection. Le coussin gauche, le coussin droit, donc P séparé par sélection. Et le reste, on le supprime, parce que du coup, ça sert pas. Voilà, donc là, on a tout le bloc de notre canapé. Donc maintenant, même méthode, hein, donc on va faire un slash ici, donc slash. On va faire un limited dissolve. Voilà, on va raccorder donc cette ligne-là avec cette ligne-là, donc F, là aussi, F. Puis rotation de taille, région de géométrie. On valide donc ici une subdivision de surface par 2, encore une fois. Voilà, on rajoute donc une loop cut centrale, Là, pareil donc ici, hein. Tac.
Voilà. Et ensuite, on va remettre une loupe là, 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 une loupe là. Voilà, là pareil, hein, du coup, tac, 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 tac. Donc à chaque fois que vous divisez par 2, en fait, horizontalement, il faut le refaire verticalement, comme ça c'est propre. Et là, on va faire donc un point 7. Voilà, là aussi, point 7. En bas, on va mettre point 9, parce que du coup, c'est le raccord avec la structure. Là, ça va être point 7. Ouais, parce que c'est un peu arrondi. Voilà, donc là, on recommence. Donc, point 7. Point 7. Point 9. Et point 7. Voilà, nickel. Donc, Q rotation taille origine de géométrie. Donc là, on est bon. Donc là, c'est OK. Là, c'est OK. Voilà, parfait. Donc ensuite, les planches, on va mettre donc Solidify 0.05. Voilà, pareil pour les pieds. Donc on reprend les pieds. On fait un CTRL J. Q, rotation taille, origine de géométrie. On valide donc l'event thickness. Enfin, le event thickness, le Solidify avec l'event thickness. Voilà, on active donc le bevel. Donc à 0.05 à diviser par 8. Même plus, on va mettre 0.05 à diviser par 16. Là, c'est un peu fort comme bevel. Voilà, avec 2 segments. On active donc l'autolissage des normales pondérées. Voilà, on va faire tout de suite les pieds, hein, comme ça sera fait. Donc les pieds, vous voyez qu'ils partent en écart, hein, donc toujours de la même façon. Donc du coup, on part ici, donc tac, tac. Toujours en origine individuelle, hein, donc ici, rappelez-vous. On prend donc les faces du bas. Scale Shift Z 0.5. Et là, on va les écarter, donc du coup, celle de gauche, on va les mettre un petit peu plus à gauche. Donc GO 0.05. Voilà, là aussi. Hop. Là, GX 0.01. Parce que du coup, c'est l'inverse. Comme ça, on a l'écart donc ici, donc ça c'est bon. Là, on va activer donc l'autolissage des normales pondérées. Voilà, et ensuite on va faire donc le dossier. Donc le dossier, par contre, on va pas le mettre à point 10, on va le mettre à point 5, je pense. Donc là, on va solidifier ça donc à 0.01, peut-être point 1. Voilà, on va activer donc le Solidify, on va le subdiviser encore une fois, donc subdivision de surface, donc par 2, slash, voilà, et là on va faire donc une loupe centrale, une loupe au milieu, une loupe là, une loupe là, voilà, ensuite une loupe là, une loupe là, une loupe là, une loupe là, voilà, donc là on est en quad, d'accord. Maintenant qu'on est en quad, donc là on va mettre point 7 ici, point 7 là, point 7 là, point 7 là, voilà, Q, rotation de taille, origine de la géométrie, autolissage normal pondéré, voilà. Ensuite, on a donc la structure ici, donc là on va faire un Solidify, et on va tirer jusqu'au bout, voilà, donc jusqu'à la structure du canapé, hein, vraiment jusqu'à la base, donc à peu près là, donc point 76, ouais. On valide donc l'event thickness, voilà, et là pareil, hein, on subdivise, donc CTRL 2 hein, pour subdiviser par 2, et là on rajoute une loupe centrale, donc là, on divise, voilà, donc là on est en quad, et là pareil on va mettre point 9 par contre cette fois-ci, point 9, ah, point 9, voilà. Point 9, voilà, et là, point 9. Voilà, donc ça slash. Q, rotation de taille, origine de géométrie, autolissage normal pondéré. Voilà, et là on est bon. Hop. Ensuite pour les coussins, bah, ça va être la même méthode. Donc les coussins en fait sont par-dessus, hein, donc du coup ça va être le même Solidify que là, hein, du coup. Donc ça va être point 76. Voilà, on va faire un CTRL J avec ça, donc ça et ça, hein, vous faites un CTRL J. Voilà, on fait un CTRL 2, on subdivise, là on va rajouter encore une fois donc des loupes. Donc CTRL R, on va valider le Solidify d'abord. Voilà, CTRL R. Donc là on est en quad, on va rediviser encore par 2. Là,
Là, il m'en manque une. Voilà, donc là c'est pas mal. On va diviser donc la structure en deux pour le consolider. Ah, quoique, ouais non, il n'y a pas besoin. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une loupe donc à 0.8 en négatif. Là pareil, 0.8. Donc non, on peut laisser l'arrondi au-dessus. Donc là 0.7. Là 0.7. Voilà. Là aussi 0.8. 0.7. 2.7. Voilà. Et sur l'arrière et le devant, on va laisser comme ça, je pense, pour l'arrondi. Ouais. Après, vous voyez, en fait, donc là, le centre, il est un petit peu plus bombé que la structure. Donc, en fait, là, ce qu'on va prendre, on va prendre donc la loupe. Alors, attendez, tac. On va faire un slash dessus, ce sera plus simple. Donc, la loupe, en fait, de contour qui est ici. On va prendre que le dessus, en fait. Vous prenez donc le dessus à partir de là, donc n'importe quelle ligne d'ici, du centre. Vous faites un contrôle, vous activez l'édition proportionnelle, et là vous faites un GZ, et du coup vous montez. Sauf qu'en montant, en fait, donc lui, l'édition proportionnelle, vous voyez, en fait, avec la molette, vous pouvez augmenter ou réduire le cercle d'influence, donc là on va le réduire. Et le but, c'est de booster ça. Sauf que là, ça va prendre donc les vertex en bas. Donc nous, on veut pas. Donc ici, pour l'édition proportionnelle, on va prendre Connected Only, vous voyez, que les vertex connectés. Et comme ça, on a les vertex connectés de la structure. Donc là, on réduit le cercle d'influence. On va monter donc de 0.1 sur Z. Voilà. Pareil pour l'autre arrête ici. Hein. Donc GZ.1. Voilà. Là, du coup, on est bon. Celle-là et celle-là, on va la prendre aussi dans le contrôle. Voilà. On va monter donc GZ 0.05. GZ 0.05, voilà. Et là, on va monter donc de 0.25. Donc GZ, GZ 0.025 et GZ 0.025. 0.025, voilà. Donc hop, donc là c'est pas mal. Et donc là, il manque juste là, en fait, cette loupe-là qui est un peu forte hein, maintenant. Donc là, on la reprend. Ici, on va la baisser un petit peu. Pas trop, hein, juste... à la limite, on va l'aligner avec l'autre, en fait, hein, ici. Donc, GZ snap, on peut la snapper ici. Et là aussi. GZ snap, comme ça. On est pas trop mal. Voilà. Et là, on a un peu de dénivelé, vous voyez, au niveau du canapé. Ça donne juste un peu de structure, comme là. Hein, vous voyez. Voilà, ça se trouve là. Et si jamais ça vous va pas, donc vous pouvez reprendre cette edge-là aussi, la remonter un petit peu. Moi, c'est mon cas, hein, du coup, ça ne va pas trop. Donc, je vais la remonter un peu. Et celle-là aussi. Hop, comme ceci. Voilà. Donc, rotation taille, régime de géométrie. On active donc l'autolissage, les normales pondérées. Et là, on est pas mal du tout. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va commencer à sculpter un petit peu la structure et après, on fera les coussins. Donc pour les coussins, c'est une autre méthode encore que vous n'avez pas vue. Mais vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, on valide rien du tout. On va passer en mode culte. Et on va tirer un petit peu sur les vertex de nos coussins pour les rabattre, les modifier un petit peu, voilà. Là, les structurer un peu, parce que vous voyez, là, ils sont un peu écartés. Donc du coup, vous faites un clic droit, clic gauche, et vous les rapprochez en fait. En faisant ça, en fait, en faisant des slides de gauche-droite, vous voyez, vous rapprochez vos vertex. Du coup, ça permet de les consolider ensemble un petit peu. Là, c'est un peu trop, par contre. Voilà, comme ça. Tac. Là, si on les rapproche un peu, c'est un peu trop. Voilà. On va tirer un peu sur la géométrie ici. Voilà, quelque chose de cool, un peu comme ça, quoi. Hop, puis après les accoudants ils ont pas trop de déformation, non ça va encore, ouais. Voilà, donc là on a la structure complète de notre canapé. Donc maintenant comment on fait pour les coussins? Bah du coup on va prendre donc tout ça. Hop, on va faire un slash. Donc la connexion complète hein, du canapé. Et là en fait on va faire donc à partir du centre de nos deux coussins ici, hein, on va d'abord appliquer donc la rotation de la taille, le régime à la géométrie de tout. Voilà, très important. Et là je vais faire un Shift S, curseur de sélection. Je vais créer un plane. Donc du coup, de la taille de mes coussins, donc rotation X90. On va faire un GZ. Voilà, je vais monter à peu près ici. Et là, on va faire un scale global, donc scale total, hein, sur la structure. Voilà, je vais me mettre ici.
Hop. Donc là, je vais me placer à peu près là. Je vais regarder à peu près donc, la taille de mon coussin. Donc scale X. Voilà. Et après, on va faire un scale Z pour le réduire un peu. À peu près comme ça. On va appliquer donc la rotation de la taille, l'origine de la géométrie. Et là, je vais solidifier mon coussin pour lui donner donc une épaisseur. Parce qu'un coussin a toujours deux pans, d'accord? Donc le pan avant et le pan arrière. Et du coup, qui sont cousus ensemble. Donc là, on va mettre donc 0.01. Et ensuite, on va appliquer on va appliquer le Solidify et ensuite on va appliquer donc un modificateur, mais c'est pas un modificateur comme d'habitude, hein, donc comme ici, c'est un modificateur donc de tissu. Vous voyez, donc vous l'avez là, mais nous on va l'activer par rapport aux paramètres de physique, d'accord, donc les propriétés physiques. Donc on active donc le cloth et le cloth, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va assouplir les vertex en fait en fonction de leur poids et il va leur appliquer l'effet de gravité, d'accord. Donc la gravité va avoir une influence. Donc une gravité c'est quoi? Vous l'avez ici, hein, donc dans la scène des unités, vous voyez, gravité qui est cochée. Donc du coup la gravité est présente dans notre monde Blender et du coup elle descend les vertex de moins 9 mètres 8 par seconde, d'accord. Ça c'est la gravité terrestre, c'est moins 9 mètres 8. Donc du coup quand je vais activer donc la simulation, comment on active une simulation sur Blender? Bah, on joue la timeline, donc on joue le temps, on active le temps, la notion de temps. Et là, si je fais un play, vous voyez, mon plane tombe. Donc il va tomber à 9 mètres par seconde. Alors, en fonction des FPS, hein. Après ça c'est très théorique. Donc mon plan tombe. Donc là, comment je fais pour pas qu'il tombe? Déjà qu'il interagisse avec mon coussin, hein, que du coup il ne le traverse pas comme si c'était le néant. Bah, ce coussin-là aussi, il faut que je lui donne des propriétés physiques de collision. Faut que j'indique que c'est une collision. Donc j'active la collision sur mes coussins, j'active ma collision sur mon arrière et sur mes accoudoirs. Voilà, donc c'est les trois parties qui vont interagir avec mon coussin, d'accord? Donc les coussins du bas, le dossier et les accoudoirs. Et là maintenant, si je fais un play, vous voyez, là mon plan se tombe dessus et il reste statique. Voilà, il reste en attente. On peut voir qu'il y a un décalage de collision. Donc la collision n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que justement on l'a pas réglé. Donc d'abord, pour régler une collision, on reclique sur nos coussins. Et ici, on a pas mal de paramètres qui s'appellent donc le damping, thickness outer, inner, friction. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de mettre tout à 0. Vous enlevez tous les paramètres, vous descendez tous les sliders. Là, si je fais un play, vous voyez, maintenant mon plan interagit mieux avec ma structure. Certes, il est rebondi de façon très étrange parce que du coup, bah, il n'y a pas beaucoup de matière hein, pour l'instant pour interagir. Mais en tout cas, il interagit un peu mieux avec mon plan. Ok? Ça, c'est le premier point. Donc, on va faire ça partout. Donc, sur le dossier, on va descendre tous les paramètres à 0. Et sur les accoudoirs. Voilà. Maintenant, il me faut plus de points pour interagir avec mon plan. Parce que là, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai comme point? Bah, j'en ai 4. D'accord? Sur mon plan. Hein. Sur mon plan, j'en ai 4. D'accord? Donc, j'ai 4 points devant, 4 points derrière. Donc là, on va subdiviser notre plan. Donc, CTRL R. On va essayer de le subdiviser de façon un petit peu uniforme. D'accord? Pour avoir donc des quads un peu similaires. Voilà, comme ceci. Vous voyez, donc là, j'ai rajouté pas mal de loops. Maintenant, j'ai 90 points sur mon mesh. Donc là, si je fais un play, regardez ce qui se passe maintenant. Enfin, pas en mode edit, hein, il faut que ce soit en mode objet. Voilà, vous voyez. Là, mon plan se plie parce que du coup, il comprend qu'il a plus de matière, donc il a plus de vertex. Donc du coup, il peut se plier et se contracter, vous voyez, et du coup, faire ce qu'il a à faire. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut, mais on le veut encore plus. Donc comment on fait? Bah, je sélectionne encore une fois mon mesh, et je fais pas de subdivision. Pourquoi? Parce que sinon la subdivision va couper mon épaisseur, et moi je veux pas qu'on coupe mon épaisseur. D'accord? Ça on le fera à la toute fin. Donc là je veux un CTRL R encore une fois, ici, on va doubler les vertex, enfin on va les faire x4 hein, même. On les fait sur les deux structures. Voilà, donc là on passe à 306 points, vous voyez. Et là je refais un play. Et là, vous voyez, là, ça commence à se comporter de plus en plus comme un tissu. Vous voyez, donc il tombe, il s'affaisse sur lui-même, c'est cool, voilà. Sauf que le petit problème, c'est que là, maintenant, sur le tissu, on a une collision avec lui-même. Vous voyez, donc il interagit avec lui-même. Donc pour qu'il interagisse réellement avec lui-même, on sélectionne notre plan. Et ici, dans les paramètres de plan, il faut activer l'auto-collision. Donc dans collision, on a ici donc la qualité de la collision. On va déjà la booster à 5. La distance, on va la mettre à 0 pour vraiment avoir une belle collision. Et la self-collision, donc sa propre collision à lui, on va l'activer. Là, regardez ce qui se passe maintenant, je fais un play, vous voyez. Et là, il se comporte de façon complètement différente. Donc il va commencer à faire n'importe quoi, parce que du coup, il va commencer à se repousser lui-même, à essayer de trouver sa place comme il peut, et à se pousser entre lui, enfin voilà, il va pas arrêter de bouger, hein, clairement. C'est vraiment n'importe quoi.
Ça, c'est à cause de la distance. Vous voyez, parce qu'actuellement, il a une distance de 0.015 entre lui-même, donc du coup, il va pas comprendre. Donc on va réduire la distance, et là, vous voyez comme il agit, comme avant, sauf qu'il comprend qu'il a une autocollision. D'accord? Donc il va tomber, hop, ok, j'ai une autocollision, donc je vais me plier à ce niveau-là. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Maintenant qu'on a ça, on va le subdiviser, parce que maintenant on veut couper le contour, effectivement. On va appliquer la subdivision, et là je refais un play, là regardez. Vous voyez? On a plus de points, et forcément, le tissu comprend comment il se comporte, et l'autocollision, voilà, qu'on continue à agir, hein, parce que du coup, là, elle est vraiment très très proche, et il continue à s'interagir entre lui-même. Et maintenant qu'on a ça, un coussin, normalement, il a de la matière à l'intérieur, d'accord? Donc, il se gonfle, il se contracte à l'intérieur pour gonfler, en fait. Donc, on met de la mousse, on met un oreiller, en fait, avec des plumes, enfin voilà, pour le gonfler. Donc, comment on fait ça sur Blender? On va pas s'amuser à faire un coussin avec des plumes dedans pour le gonfler. Bah, on va donner de la pression. Et la pression, comment elle fonctionne sur Blender? Bah, dans les paramètres de physique, vous voyez, vous avez ici quelque chose qui s'appelle la pression, pressure, vous voyez. Et la pression va tirer sur les normales, donc de façon positive, d'accord? Donc sur les faces bleues, elle va tirer en direction des faces bleues. Donc là, si je regarde mes faces bleues, elles sont comment? Bah, j'ai une face bleue là, et j'ai une face bleue là. Donc c'est-à-dire que là, la face, elle va tirer à droite, et cette face-là, elle va tirer à gauche. Donc du coup, ça va gonfler mon coussin. Donc nous, c'est ce qu'on veut. Donc on active la pression, et là je vais augmenter la pression tout doucement. Donc je vais commencer par 1. On va regarder comment ça se comporte, vous voyez, donc il se gonfle un peu, il se repousse un peu, mais il tombe. Donc ça veut dire que la pression n'est pas suffisante pour tirer au maximum mon coussin et après tomber. Donc on va augmenter la pression davantage, on va mettre 5, voilà, play. Là on voit qu'on commence à avoir quelque chose un début de forme, vous voyez, un début de forme vraiment cool, où là il se repousse, mais par contre il est trop lourd, donc il s'affaisse sur lui-même. Donc, c'est-à-dire que la pression n'est pas assez forte pour le maintenir gonflé et contenir son poids. D'accord? Parce que le poids de vertex, donc le poids des points, est important. Plus vous rachetez de points, et plus un mesh est lourd. En termes de poids d'informatique et de poids de physique. Hein, d'accord? Chaque point, donc chaque vertex, chaque point, a sa propre masse. D'accord? Son propre poids, vous voyez? Vertex masse, 0.3. Donc là, actuellement, chaque vertex fait 300 grammes. Donc c'est énorme. Donc si on réduit le poids, logiquement, enfin on va pas à 0, mais on va mettre 0.01 par exemple, voilà, 10 grammes par point, logiquement, on a moins de poids, donc du coup, on aura moins de pression. Enfin, on aura moins de poids à contenir. Donc là, on va faire un play. Et là, vous voyez, effectivement, j'ai moins de poids, donc du coup, il gonfle. Là, il peut contenir sa masse, il peut contenir son volume, donc du coup il va pas tirer il va pas s'affaisser sur le poids des vertex, et il va tomber correctement. Voilà, donc nous c'est ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut. On veut qu'il tombe sur lui-même et qu'il fasse son taf, voilà, qu'il gonfle et qu'il fasse un coussin. Donc là voilà, on a notre coussin. Donc maintenant on va le placer correctement. Donc on le sélectionne, on le rotate un petit peu sur X pour l'aider un petit peu à comprendre donc la rotation du coussin. On va tirer sur Y. On va le placer un petit peu à l'arrière, comme là, hein, nos coussins qui sont ici. Donc, un petit peu plus, peut-être. Voilà. Je vais le monter un petit peu pour qu'il interagisse un petit peu plus avec la gravité. Et là, on va faire un play. Voilà. Il va tomber tout doucement. Hop. Il va se poser sur la structure et il va retomber sur le dossier. Parfait. Nous, c'est ce qu'on veut. Voilà, c'est nickel. Je vais peut-être le rapprocher un peu plus sur la gauche, d'ailleurs. Un peu plus comme ça. Hop. Voilà, nickel. Maintenant, j'en vois un deuxième. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un Shift D, G, X. Sauf que là, regardez ce que ça fait. Ça fait un bordel. Parce que du coup, là, ma simulation est lancée. Donc, avant de dupliquer un coussin, il faut toujours remettre le paramètre à 0. D'accord? Donc, CTRL Z, 0. Je reviens au point 1. D'accord? Donc, à la frame 1. Là, je duplique mon coussin. Donc, Shift D, G, X. J'en veux 2. Voilà, celui-ci, on va le décaler un petit peu pour pas qu'il rentre en collision avec lui-même. Donc GY, je vais le déplacer un petit peu devant, comme là c'est le cas. Et là, je vais faire un play des deux en même temps. Hop. Ils vont se poser, hop, ils vont s'affaisser sur eux-mêmes, tac. Ils vont prendre leur forme tranquillement dessus. Voilà, tout simplement. Et là, je les mets deux coussins. Donc maintenant, pour les embellir et pour les valider, puisque là, le problème, c'est qu'ils sont pas validés, hein, ils sont pas fixes, il faut cliquer ici sur les modificateurs et faire un Apply All. Donc appliquer tous les modificateurs. Maintenant, j'aurais beau bouger mon temps. Vous voyez ma timeline, hein, mon temps. Ça ne bougera pas. Donc là, j'ai mes coussins, donc super. Je fais une subdivision de surface. Voilà, dessus. Là aussi.
encore une fois, hein, pour vraiment leur donner beaucoup de plus de beauté. Et là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, la loupe centrale qu'on a créée grâce à la subdivision précédente, vous voyez, qui est ici, donc la loupe centrale, hein, donc la loupe de couture, finalement, on va faire un CTRL-E marqué Sim, donc on va la marquer pour couper notre coussin en deux. Là aussi, CTRL-E marqué Sim. Et là, maintenant, on va les reprendre, ces loupes-là, et on va faire un scale global, en origine individuelle toujours, hein, pour créer donc les froufrous, en fait, les contours de notre coussin. Donc là, je suis en origine individuelle, je scale mes bordures. Par contre, là, c'est pas tout pris, ouais. Voilà, donc je scale mes bordures, comme j'allais dire, pour créer un petit peu les contours. Voilà. Maintenant, j'active donc l'autolissage, les normales pondérées. Hop, à 100%. L'autolissage, les normales pondérées. Et là, j'ai mon coussin parfaitement modélisé. Maintenant, on va faire donc les petits coussins. Donc les petits coussins, la même méthode, hein. Sauf que là, maintenant, c'est un mesh physique. Donc on applique la rotation de la taille, l'origine de la géométrie. Et là, on va les passer en collision. Parce que maintenant, c'est plus des tissus, c'est des collisions. Donc là, on les passe en collision. Donc, contrainte d'objet, collision. Sur celui-là aussi, hein. Donc à la limite, je vais faire un CTRL-J, des deux. Ça sert à rien de faire deux fois. Donc CTRL-J sur les deux coussins. Et là, encore une fois, on met le damping à 0, le thickness hauteur à 0, friction 0, 0, 0. Hop, voilà. On crée un plan. On le rotate à 90. Là, je vais le scale par 0.2. Voilà. Rotation X, 90. Voilà, donc je vais mettre la face bleue vers moi. Je vais le relever. On va le tourner tout de suite dans la bonne direction. Hein, comme ça, on est propre. GX et GY. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais le tourner un petit peu vers X pour le pencher un petit peu comme ça. Là aussi, voilà. On le solidifie, hein, rappelez-vous. Hein, solidify. Voilà. Et avant de valider la solidification, là, par contre, je vais le subdiviser. Donc, clic droit, subdivide, donc une fois, deux fois. Oups. Deux fois, trois fois. Voilà. Je valide la solidification. Ok. J'active donc les paramètres de physique en cloth. J'applique la rotation de la taille, l'origine de la géométrie. Là, qu'est-ce que je fais? Donc, j'augmente la collision à 5. Je passe la collision à 0. Je passe les self-collisions à 0. Toujours à 5 de friction. Et j'active le pression. Là, je vais mettre 2. Et je réduis mon poids de vertex de 0.1 pour avoir moins de masse. Donc 0.01, pardon. Voilà. 0.01 pour avoir moins de masse. Pour que la pression puisse comprendre qu'elle tire sur le vertex. Je fais un play. Mon coussin là, il tombe, mais il se gonfle pas tellement. Vous voyez, il prend pas beaucoup de forme. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas assez de pression par rapport à ça. Donc on va refaire un Q rotation taille origine de géométrie. Replay. Là, c'est toujours pas suffisant. Donc on va rebooster la pression ici. On va mettre 5 comme les autres, hein, du coup, hein, finalement. Hop. Et là, on a quelque chose qui se gonfle quand même pas mal. Parfait. Sauf qu'il nous manque la bordure de contour. Voilà. Vous voyez, la bordure de contour qu'on n'a pas créée, parce qu'on, rappelez-vous, on a subdivisé en plan. Donc après ça, je resubdivise une fois. Voilà, donc il se contracte, il crée la loupe centrale, et là j'ai mon coussin propre. Donc là, on va l'aider un petit peu à comprendre sa collision, hein, donc on va le rapprocher un petit peu. Hop, donc vous faites juste un G, hein, G Shift Z à la limite, hein, vous le rapprochez comme ça. Tac, play, et puis let's go. Hein. Voilà, donc là il est pas mal, vous voyez. Voilà, nickel. On va laisser comme ça. Donc là, Shift D, GX. Je vais le dupliquer de l'autre côté. Rotation Z, on va le mettre comme ça. Voilà, on va faire un play des deux. On les laisse tomber. Paf. Voilà, ils se posent tranquillement. Ils vont slider un peu. Ah, là, par contre, la distance, elle n'est pas bonne du tout. Du tout. Du tout. Ouais, donc là, je pense que la collision, ici... On a réduit tous les points, ouais, non, c'est bon. La collision là, donc on est à 5, 0.01, ouais, non, c'est bon pourtant. Comment ça se fait qu'il soit si loin? Parce que là, il est vraiment loin. Hein. Il est vraiment loin. Là, on est bon, là, on est bon. Ouais. Donc là, pour augmenter la collision, on va booster encore une fois la collision ici. Hein. Donc les quality steps, on va mettre à 10.
Et la collision, on va la mettre à 10 aussi. Voilà, on va booster tout à 10. Hein. Celui-ci, je vais le supprimer pour l'instant. On verra après. Voilà, on va refaire donc un Q, rotation taille, origine de géométrie. On va valider le subdivision de surface. Comme ça, on le valide tout de suite. Et là, on fait un play. Voilà, ouais, donc là, il tombe mieux. Ok. Donc là, on va le rapprocher, hein, du coup. Donc G, Shift Z, on le rapproche un petit peu. On refait un play. Hop. Et là, je pense qu'il faut booster un petit peu la pression, parce que du coup, j'ai validé la subdiv. Donc là, on valide la subdivision. Hop. On va rebooster un petit peu la pression, donc à 10. Voilà. On va le déplacer donc sur Z. G, Shift Z. Voilà, on fait un play, on laisse tomber tranquille. Voilà, stop, là ça me plaît bien. Nickel. Parfait. Donc maintenant qu'on sait que c'est bon, on fait un Shift D, GX. Voilà. Et là, rotation Z. Et on fait un play. Voilà, parfait. Nickel. On va laisser comme ça. Donc là, on prend donc les deux coussins, on applique Apply All. Ok. CTRL J. Q, rotation taille, origine de géométrie. On subdivise la surface, slash, on passe en mode edit. Hein. On prend donc la ligne du centre, rappelez-vous, celle-là et celle-là. On fait un CTRL E, marqué Sim, Scale, on augmente, voilà, très peu. Hein. Hop, et là, on est bon. Ensuite, on remet donc une subdiv dessus, hein. Autolissage normal pondéré. Et on est good. Voilà, notre canapé est fait. Donc maintenant on va appliquer donc le tissu. Donc le tissu on l'a déjà, hein, c'est le tissu de nos canapés hein, ici, enfin de nos fauteuils pardon. Donc là on va prendre donc tissu. Voilà. On l'applique donc au coussin, à la coudoir, là, sauf la structure hein, du coup. Voilà. Là on fait un CTRL L Link Materials. Et maintenant on va faire le dépliage. Donc pour le dépliage UV en fait hein, du coup c'est simple. Hein, on passe en Select Sharp toujours. Enfin, pas toujours, mais la plupart du temps. Marque Sim, voilà, là aussi. Hop, Select Sharp. Alors, on va bien toujours avoir la désélection de tout, hein, parce que des fois, on peut prendre des edges sans le savoir. Donc, marque Sim. Hop, là aussi. On désélectionne tout, vous voyez, parce que là, j'avais une edge sélectionnée à droite. Donc, on désélectionne tout, Select Sharp. Voilà. Là, est-ce qu'on avait des lignes en plus non, ça n'a pas l'air... Je vais quand même faire attention. On va faire un clear sim. Voilà, je désélectionne tout. Select, Sharp, CTRL E, marquer sim. Voilà, c'est juste pour être sûr. Là, pareil, donc tac, on désélectionne tout. Vous voyez, donc là j'en avais une. Select Sharp, CTRL E, marquer sim. On reprend donc ça, le coussin. CTRL L, Link Materials. Maintenant, on repasse en Select Link, voilà, on prend matériel. Non, avant, excusez-moi, avant il faut déplier les mèches, n'importe quoi. Donc on prend tout ça, donc ça. Voilà, on passe en Edit, avec ça aussi, hein, du coup. Voilà, on passe en Edit, on fait un U Unwrap, donc là je vais décaler la référence. Donc on prend tout, U Unwrap, voilà. Là, on voit que les coussins, vous voyez, sont tordus. Donc là, on est censé les rectifier parce que le tissu de base n'est pas tordu, il est pas froissé, d'accord. Votre tissu d'origine, il est juste tronqué. Donc Straighten. Le problème du Straighten, c'est que là, en fait, il va pas comprendre le contour de notre mèche ici par rapport aux angles. Vous voyez à 45, donc là, donc les angles droits. Donc ça, c'est un peu chiant parce que du coup, on n'a pas de façon de le corriger. Donc je pense qu'on va les laisser comme ça, ouais. On n'a pas le choix là, on faut les laisser froisser. Parce que le problème c'est qu'en fait si on fait un straighten, donc un redressage d'angle, là on a un angle à 45. Donc dans l'absolu, on est censé couper également celui-ci. Donc on fait un CTRL E, marqué Sim. Vous voyez, je vais vous montrer, hein. Comme ça si vous voulez le faire vous le faites. Hein. Moi c'est juste que là j'ai la flemme. Mais vous pouvez le faire. Donc vous prenez les angles à 45 qui sont là, donc les angles des triangles, les fameux triangles, vous vous rappelez, quand on les sélectionne pour les coupes. Voilà, bah du coup, voilà, là vous voyez pourquoi on doit les couper. C'est que du coup, sinon je peux pas redresser mon tissu. Donc CTRL E, marqué Sim. Maintenant, je reprends cette partie-là. U, Unwrap. Donc je la redéplie seule, vous voyez. Et là, je fais un Straighten. Et vous voyez, là, ça me casse mon angle. Donc là, c'est bon. Voilà, simplement. Bon, on peut le faire, hein, limite, hein, on va le faire propre, comme ça, au moins on est tranquille.
Allez, on va le faire. On va le faire. Donc là, tac. Je peux le faire sur le mesh hein, directement, ce sera plus simple. Plutôt que sur la partie on voit pas. Vous voyez, donc là, c'est vraiment l'angle ici. Donc je ne sais même pas si le Select Sharp, j'ai envie de voir si le Select Sharp peut comprendre ça, cet angle de 45. Parce que vous voyez, un Sharp, en fait, quand une fois que c'est appliqué, c'est très compliqué. Mais je pense que si je mets les angles à 45, il va comprendre... Ouais, non, parce que oui, il y a d'autres angles à 45 à cause des pliures. Donc non, ça va pas. On ne pourra pas le faire de façon automatique. C'est pas grave. Oui, on prend les angles, tac, hein, comme ça on les fait par deux, en plus c'est nickel. Hop. C'est pas long, hein, en vrai. Là, CTRL E marqué sim, tac, là-bas aussi, on retourne ici. Paf. Paf. On redéplie, U unwrap. Donc là, vous voyez, si je fais un split end, il n'y a aucun problème. Vous voyez, ça va redresser mon tissu sans souci. Donc là, pareil, touc. On prend l'angle là. Il y en a déjà un, parce que du coup, on avait fait, rappelez-vous, sur la carte UV. Donc marque sim. Voilà, on redéplie tout, puis straighten, et on est pas mal. Voilà, donc maintenant on va reprendre tous les coussins ensemble. Tab, hop, CTRL A, CTRL P, puis straighten, CTRL A, CTRL P. Voilà, c'est marrant parce que des fois, de loin, j'ai l'impression qu'ils sont tordus encore. Donc là, 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 on reprend tout ça, on fait un CTRL A, CTRL P. On applique bien sûr donc la rotation de la taille, l'origine de la géométrie, hein, très important. Là, on redéplie CTRL A, CTRL P. Voilà. Et là, on est bon. Donc maintenant qu'on a le tissu, on fait un CTRL L, Link Materials. Hop, Select Linked Material. Donc on prend tout ce qui est le même matériel. On passe en Edit. Là, on sélectionne donc ici Select le tissu. Et on fait un CTRL A, CTRL P. Voilà. Maintenant, on regarde donc la scale du tissu, donc en preview ou en cycle, comme vous voulez. Moi, j'ai envie de regarder sur cycle, c'est cool, voir ce que ça donne. Alors, on va enlever donc l'orientation de face, hein, bien sûr, ça n'en voit strictement rien. Hop, et là, il est en train de charger les kernels. Donc, on va attendre le chargement des kernels, hein, parce que je viens de mettre à jour ma carte graphique. Donc, c'est normal. Donc, quand vous mettez votre carte graphique à jour, en fait, c'est normal qu'il recharge les kernels, parce que les kernels ont changé depuis la version précédente. Donc, c'est parfaitement normal. Ah, donc les kernels ont terminé donc de charger. Donc là, c'est vraiment pas mal hein, ce qu'on a ici. Hein, donc du coup, en termes de lumière, hein, pour l'instant, c'est vraiment cool. On a encore des petits problèmes au niveau de la transparence ici de l'abat-jour, mais ça on le réglera par la suite quand on aura fait donc les lampes murales hein, sur la prochaine session. Mais c'est déjà pas mal. On va juste régler donc les shaders maintenant. Donc on va repasser sur Eevee. Et on va régler la scale, hein, parce que là, du coup, la scale a augmenté forcément parce qu'on a rajouté de la géométrie dessus, donc sur les UV. Donc là, on va passer à 30 à peu près en termes de scale. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Peut-être 30, c'est un peu trop, on va mettre 25, je pense. On a 25 pour éviter de voir les lignes un peu trop. Et là, c'est pas trop mal, ouais. C'est vraiment pas trop mal. Parfait. Donc maintenant qu'on a ça, hop, on va faire un Q rotation taille. Donc là, on a des lampes. Donc du coup, la lampe, on va la prendre tout de suite. Donc les portails, il faut les enlever. Donc on va faire un H sur le portail. L'ampoule aussi, hein, donc du coup, elle est bonne. Hein. Donc on a juste le portail. Donc on va sélectionner tout sans le portail. D'accord, donc vous décochez le portail. Puis rotation taille. Voilà, pour recalculer la rotation et la taille. Origine vers géométrie. Voilà, comme ça, tout est propre en termes de scale, en termes de rotation, en termes de tout. Et là, on est bon. Voilà, là, on est parfait. Nickel, nickel. Donc prochaine session du coup, hein, on va faire donc les lampes murales et après on fera donc les décorations. Donc les décorations, je pense faire une grosse session livres parce que les livres ça prend un certain temps. Je vais les faire tous avec vous, mais une fois que vous avez la méthode, en vrai, il y a pas besoin. C'est très simple. Mais voilà, je vais vous montrer la méthode de A à Z. Ah non, il nous manque aussi là le bois clair. Excusez-moi. Donc bois clair, on va corriger ça tout de suite. Bois clair, voilà. On fait un select linked material. Hop, on repasse ici donc on
désélectionne tout. On sélectionne uniquement le bois clair. On fait un CTRL A. Ah, maintenant, on n'a pas déplié encore. Excusez-moi. Donc, tac. Donc, on passe en Edit. En Edge, Select Sharp. Voilà. CTRL E, marqué Sim. U. Oups. U, Unwrap. CTRL A, CTRL P. Voilà. Maintenant, on fait donc un Select Linked Material. On repasse en Edit. On désélectionne tout. Select. Et là, on fait un CTRL A, CTRL P. Voilà. Donc là, la scale du bois commence à être vraiment compliquée. Donc on va la booster donc ici par... donc là, on est à 30. On va mettre 40 à peu près. 40... ouais, peut-être 45. Ça peut être mieux. Voilà, 45, c'est quand même plus propre. Et là, on est déjà pas mal. Voilà, le correctif des scales, de toute façon, on le fera par la suite, hein, parce que c'est vraiment dégueulasse. Surtout ici. Là, ça donne un peu de nuance, mais le bois médium, il est vraiment pas ouf. Donc, on va le booster à 20. Pour l'instant. Voilà, là, c'est pas mal. Ok. Voilà, donc du coup, prochaine session, les lampes murales.